Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo tutoriel. Et aujourd'hui nous allons voir comment lancer des fichiers ISO directement sur une PS2 qui n'est pas modifiée, qui n'a pas de puce. Tout ça grâce à FreeMac Boot. Donc ce sera un programme que nous allons installer sur une carte mémoire ou le cas échéant, acheter cette carte déjà préparée. On va commencer tout de suite par un petit disclaimer. Je fais uniquement cette vidéo à titre informatif. Je n'encourage évidemment pas à pirater, donc utilisez vos backups. Mettez vos ISO de backup. Alors, dans ce tutoriel, nous allons voir comment on va obtenir tous les programmes, voir si votre PS2 est capable et compatible. En tout cas, toutes les PS2 sont compatibles avec FreeMac Boot, mais pour FreeDVD Boot, que nous allons voir par la suite, seules toutes les Slim et certains modèles de FAT sont compatibles. Donc, je vous mets une petite démonstration. Comment on lance un jeu, c'est simple, on lance la console, l'exploit se lance via la carte mémoire, et là on a le menu pour choisir nos jeux sur une carte SD ou une clé USB. Alors FreeMac Boot, on va faire quelques définitions. FreeMac Boot, qu'est-ce que c'est? On voit souvent FCMB, donc ça c'est le programme qui va s'installer donc sur la carte mémoire, et quand on va démarrer la PS2, ça va démarrer sur ce programme, comme je viens de vous l'expliquer, et vous pourrez choisir un jeu directement sur une clé USB ou une carte SD. Et donc tout ça sans passer par le lecteur DVD de la console. MX4 SIO. Ça c'est l'adaptateur pour mettre une carte micro SD dans un port carte mémoire de la PS2, et c'est bien plus rapide qu'avec une clé USB, c'est pour ce quoi on préférera cette méthode. Alors FreeDVD Boot, ça c'est ce que nous allons graver pour pouvoir booter justement et avoir un gestionnaire de fichiers et pouvoir installer FCMB donc dans la carte mémoire. C'est ce que nous allons voir. Là je vous explique grosso modo ce que c'est. Open PS2 Loader, ça c'est le programme qui sera dans FreeMac Boot pour lancer justement les jeux PS2 à partir de clé USB ou autre. Et nous aurons besoin de le mettre à jour. Et vous verrez ça par la suite. Voilà. Donc, on aura besoin de le mettre à jour car pour supporter le EXFAT, pour mettre des jeux de plus de 4 Go. Sachant qu'un DVD peut aller jusqu'à 4,7 Go. Alors, pour les prérequis, si vous avez une PS2 Slim, vous pouvez créer vous-même votre carte mémoire FCMB. Dans tous les cas, toutes les Slim sont compatibles avec l'exploit donc FreeDVD Boot. Maintenant, donc la Slim, c'est celle-là, avec le clapet au cas où vous ne le sauriez pas. Maintenant, si vous possédez une FAT, donc les grosses PS2, là vous devez respecter certaines conditions et avoir certaines versions que je vais afficher à l'écran du firmware du lecteur DVD. Et seulement si vous avez cette version, vous pourrez lancer FreeDVD Boot et ainsi installer FreeMac Boot. Mais si vous ne remplissez pas... Voilà, donc si vous avez bien ces conditions, mais là il vous faudra une carte mémoire d'au moins 1 méga ou 2 et une clé USB. Et alors un DVD vierge et un graveur DVD et un PC bien sûr. Voilà, maintenant si vous voulez lancer des jeux pour une clé USB, c'est tout ce dont vous avez besoin. Alors, oui, pour lancer pour une carte SD, bien sûr, vous aurez besoin de ce MX4 SIO que je vous montre ici. Ça, c'est l'adaptateur donc micro SD vers carte mémoire. Et un adaptateur micro SD, bien sûr, pour mettre vos jeux dans la carte SD. Alors, on va brancher notre clé USB, elle est formatée en FAT32. C'est très important qu'il soit en FAT32, sinon ça ne fonctionnera pas. Évidemment, vous allez perdre toutes les données en la formatant, donc faites des backups.
On va créer un dossier CD et DVD si vous comptez mettre des jeux dans la clé USB. Pour les jeux de moins de 700 mégas, ce sera dans le dossier CD. Les autres, ce sera dans le dossier DVD. Évidemment, il n'est pas possible de mettre des jeux de plus de 4 Go puisque c'est du FAT32. C'est pour ça qu'on préférera aussi MX4 SIO, donc des jeux sur la carte micro SD directement. Donc on va télécharger les 3 programmes. FreeMac Boot, FreeDVD Boot et OpenPS2 Loader. Donc vous aurez besoin d'un logiciel pour graver tout ça. Si vous êtes sur Windows, je vous conseille IMG Burn. Moi sous Linux, j'utiliserai Brasero. On va commencer par extraire donc FreeMac Boot. Ah oui, au niveau de FreeDVD Boot, si vous avez une Slim, vous prenez comme moi. Sinon, vous prenez en fonction de la version de votre firmware du DVD, si elle est compatible. Sinon, vous devrez acheter une carte. Sinon, vous achèterez une carte, et je mettrai le lien aussi dans la description d'une carte FreeMac Boot déjà faite. On va extraire donc FreeMac Boot. La racine de la clé USB, peu importe, tant que vous saurez le retrouver. Et enfin, OpenPS2 Loader. Et ça, vous allez le renommer pour enlever tout ce qu'il y a après le bêta, comme moi, quoi. Donc, on va extraire uniquement le fichier .elf. Et on va le renommer pour enlever tout ce qu'il y a de trop. Pour uniquement garder OPS2 Loader, comme vous le voyez. C'est important de le renommer car FreeMac Boot va chercher uniquement ce nom précis. Et on va remplacer le fichier pour le mettre à jour, quoi. Donc on a besoin de graver notre DVD. On va graver l'ISO de FreeDVD Boot. Et maintenant on peut passer sur la PS2. Ah oui, on va le graver on va choisir une vitesse plus lente pour pas corrompre les données au niveau de la gravure. Donc on va aller... Oui, il faut absolument que notre système soit en anglais. J'ai oublié de vous le dire. Donc pour ça, vous appuyez sur triangle ou sur rond, je sais plus, comment démarrer votre PS2 pour avoir ce menu, quoi. Ah non, c'est sur configuration. Et vous pouvez enfin insérer votre FreeDVD Boot, une carte mémoire prête à recevoir FreeMac Boot et une clé USB. Enfin, notre clé USB. Là, vous devrez avoir cet écran, ça veut dire que l'exploit s'est bien lancé. Ici, pour valider, c'est le rond. Pour retour, c'est triangle. Ce qui n'est pas très ergonomique. Donc, on va aller dans le dossier où on a extrait FreeMac Boot. Dans Mass, c'est l'USB. Et on va installer FreeMac Boot Installer, le premier. Et alors, on va faire Install ici. Yes. Alors ici, on peut choisir uniquement pour le modèle de PS2 qu'on a, ou pour tous les modèles. Si on choisit pour qu'un modèle, ça fera par exemple 1 méga, sinon ça fera 2 mégas. Si vous comptez le lancer qu'uniquement sur votre PS2, vous pouvez choisir uniquement votre modèle. Et comme moi, je compte le lancer sur ma FAT, qui n'est pas compatible, je vais mettre tous les modèles. Every PS2. Et oui, je préfère la FAT qui chauffe moins.
Ensuite, nous allons quitter l'installateur et revenir dans FreeDVD Boot pour aller copier le fichier de PS2 loader. Et alors on va le mettre dans MC0 qui est la carte mémoire 0 apps. Et on va le coller ici. Donc pour les clics droits c'est R1. R1 sur le fichier ROM pour valider. À ce niveau-là, la PS2 est prête. Nous pouvons formater la carte SD en exFAT. Je ne vous l'ai pas montré. En exFAT avec le même dossier CD et DVD comme la clé USB. Ici, on va configurer Open PS2 Loader pour activer justement, comme vous le voyez, le MX4 SIO. Et on va faire Save Change pour qu'en redémarrant, il conserve cette configuration. Sinon, par défaut, le MX4 SIO n'est pas activé. Et là, on peut lancer les jeux directement, donc depuis la carte micro SD. Il est possible d'ajouter d'autres programmes, par exemple des émulateurs Game Boy à votre FCMBI. À ce niveau-là, on devra remettre le DVD et placer justement cet émulateur sur la clé USB. Il existe aussi un émulateur PS1. Et alors oui, vous pouvez remettre un système en français par la suite. Donc vous mettez un dossier CD et DVD dans la carte micro SD également. Vous pouvez enlever la carte Freemag Boot une fois que le système a démarré. Voilà, je pense qu'à ce niveau-là, vous savez plus ou moins autant que moi sur Freemag Boot. Vous mettez vos ISO dans le dossier CD ou DVD en fonction de la taille. Moins de 700 mégas, c'est dans le dossier CD. Eh bien, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. J'espère que ça a été clair. Sinon, n'hésitez surtout pas dans les commentaires. Et n'hésitez pas à vous abonner, ça m'aiderait énormément. Likez, partagez cette vidéo. Et je vous remercie et je vous laisse admirer ce gameplay. Welcome back to Behind the Hero. Ratchet reporting. I'm on final approach to coordinates 37 Alpha. Good luck. I'm counting on you. Affirmative. Beginning radio silence.